Alors, j'ai deux demandes d'intervention. Baptiste Nouguier d'abord et après Hélène Courade. Allez-y. Oui, Madame la maire, Madame l'adjointe, merci pour ce rapport. Je souhaitais revenir sur les actions menées en faveur de l'égalité femmes-hommes. L'an dernier, vous nous le redisiez, lors du précédent rapport sur l'égalité femmes-hommes, vous nous présentiez les différents axes de travail sous la forme d'un plan pluriannuel 2022-2023 avec l'axe 2 qui concerne la sensibilisation du jeune public levalloisien et l'axe 3 qui vise à développer les politiques en matière d'égalité dans le milieu sportif et culturel. Autant il y a des réussites sur le plan sportif, vous l'avez dit, je pense à la course levalloisienne, mais également à la mise sur le devant de la scène de l'équipe de volley féminine. Autant les résultats rapportés ici pour l'année 2021 nous semblent insuffisants dans le domaine culturel ou éducatif. Une seule opération de sensibilisation a été faite à des collégiens fin juin à Suresnes. Il y a tant à faire, je pense aux médiathèques qui peuvent être un excellent relais, mais surtout à la politique éducative permettant aux enfants de se construire comme futurs citoyens, citoyennes, éclairés et émancipés. Il est important, dès l'école primaire, de sensibiliser, de mettre en place des projets éducatifs pour lutter contre les stéréotypes ou les violences sexistes. Il y a des associations qui travaillent sur ces sujets et qui accompagnent les municipalités. Donc, ma question est simple, avez-vous des projets de cette nature sur l'année 2022 ? On va monter en puissance sur ce sujet-là. Madame Haddad, vous voulez répondre ? Oui, naturellement. C'était, comme je viens de le dire, une année un petit peu particulière, deux même. Mais bien évidemment, l'idée, on en avait parlé l'année dernière, oui, c'est tout à fait vrai, est d'élargir ces actions dans nos écoles primaires, principalement sur les classes de CM2, parce qu'avant c'est un petit peu tôt, c'est déjà tôt, d'ailleurs le CM2, même si on sait que ça doit être pris dès le plus jeune âge, il faut au moins avoir une dizaine d'années pour comprendre bien les choses. Donc, je vous confirme que ce sera fait, organisé dans la ville. C'est pas si évident que ça à organiser, pour être très clair, parce que ça nécessite beaucoup de bonne volonté. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a beaucoup dans les écoles primaires, mais c'est vrai que c'est compliqué d'impliquer les enseignants, de trouver des créneaux, de faire des réunions avec les directeurs d'établissement, de trouver les associations, tout ça, c'est en place, mais il faut laisser un petit peu le temps au temps. Voilà. Mais oui, on va le faire. Oui. Merci. C'est vrai que 2020-2021 ont été un peu particulières, notamment dans les écoles où les intervenants extérieurs étaient quand même un peu... Voilà. Mais on va prendre effectivement la main dessus pour inciter à ce qu'on ait davantage d'intervenants qui viennent dans les écoles. Alors c'est vrai qu'il faut toujours l'accord du professeur, l'accord du chef d'établissement, etc. Mais ça, j'ai pas d'inquiétude. On trouvera des volontaires au sein des écoles, bien sûr. Le travail sur l'occupation des cours aussi est un sujet, ouais. Oui. Il y a des parents qui ne sont pas favorables aussi. Oui, mais ça, c'est toujours... Voilà. Toujours pareil. Il y a des parents qui sont... Dès qu'on parle un peu de ces sujets, il y a des parents qui ont très peur réticents. de la caricature. Ok, alors...